Une exploration technique de la langue française. Le français, souvent qualifié de langue de Molière, est réputé pour sa richesse lexique et sa précision grammaticale. Lorsque l'on compare le français à l'anglais, langue de Shakespeare, certains aspects techniques du français ressortent, mettant en évidence sa capacité à véhiculer des substances, des nuances et des subtilités. Examinons de plus près ses caractéristiques distinctives. La richesse lexicale du français est un trésor de mots et d'expressions. Le français est souvent loué pour sa richesse lexicale. Cette richesse est le fruit d'une histoire linguistique complexe, d'influences culturelles et de l'évolution constante de la langue. Examinons de plus près ce qui fait la singularité et la profondeur du vocabulaire français. L'héritage historique et étymologique. Le français tire ses racines du latin, mais il a également emprunté à de nombreuses autres langues au fil des siècles, notamment au grec, à l'arabe et aux autres langues germaniques. Cette fusion d'influences a donné naissance à un lexique varié et riche. Synonymie. Le français possède une abondance de synonymes qui permettent d'exprimer des nuances subtiles. Par exemple, les mots commencer, débuter, entamer ou initier peuvent nous signifier commencer, mais chacun apporte une nuance différente. Précision dans la description. Grâce à son vocabulaire étendu, le français permet de décrire avec précision. Prenons l'exemple des couleurs. Là où d'autres langues peuvent avoir un terme pour bleu, le français distingue bleu ciel, bleu marine, bleu turquoise, bleu roi, etc. Le français regorge aussi d'expressions qui, bien qu'elles puissent sembler étranges lorsqu'elles sont traduites littéralement, ont un sens profond et historique pour les locuteurs natifs, enrichissant ainsi la langue de métaphores et d'images. Les termes techniques et académiques aussi. La France a une riche tradition académique et scientifique. De nombreux termes techniques et académiques ont été développés en français, notamment dans les domaines de la cuisine, de la mode, de l'art, de la science et de la philosophie. Une évolution et des néologismes aussi qui ont fait du français, comme toutes les autres langues, une langue qui évolue. De nombreux mots et nouveaux sont constamment créés pour décrire de nouveaux phénomènes et technologies, enrichissant encore le lexique. La richesse lexicale du français est un atout inestimable pour les écrivains, les orateurs et tous ceux qui cherchent à exprimer des pensées complexes et nuancées. Elle offre une palette de mots et d'expressions qui permet de capturer l'essence de la pensée avec précision et élégance. L'accord en genre et en nombre. L'accord en genre et en nombre est une caractéristique fondamentale du français qui apporte précision et harmonie à la langue. Chaque nom est attribué à un genre masculin ou féminin et peut être singulier au pluriel. Cette distinction se reflète dans les articles, les adjectifs et parfois les verbes, créant une concordance entre les éléments d'une phrase. Bien que cette règle puisse sembler arbitraire, notamment concernant le genre de certains mots, elle enrichit le français d'une musicalité et d'une structure. L'accord en genre et en nombre permet non seulement de donner des informations sur la quantité et le sexe, mais aussi de renforcer la cohérence et la fluidité du discours. L'usage des modes et des subjonctifs. L'usage des modes et des subjonctifs en français est un élément distinctif qui permet d'exprimer des nuances, d'émotions, de certitude, d'hypothèse, de subjectivité. Alors que l'indicatif sert à décrire des faits avérés ou des actions concrètes, le subjonctif évoque des doutes, des souhaits, des obligations ou des éventualités. Le conditionnel, quant à lui, permet de parler d'hypothèses ou de situations non réelles. Ces variations modales offrent aux locuteurs du français une richesse d'expression qui va bien au-delà de la simple transmission d'informations, permettant de nuancer la pensée et d'ajouter de la profondeur à la communication. L'art de la négation aussi. En français, c'est un mécanisme linguistique raffiné qui va bien au-delà du simple rejet ou refus, avec sa structure bipartite, ne pas, ne jamais, ne rien. Le français permet de varier et de nuancer la négation selon le contexte, contrairement à d'autres langues qui emploient une simple particule négative. Le français utilise cette double négation pour renforcer l'opposition. Cette particularité, bien que source de complexité pour les apprenants, ajoute une dimension expressive à la langue, permettant de naviguer subtilement entre l'absence, le rejet, l'interdiction et l'impossibilité. Pronoms et formes de politesse. Les pronoms et les formes de politesse en français jouent
un rôle crucial dans la communication, permettant de naviguer avec finesse entre les différentes relations sociales. Le système de pronoms tu et vous distingue le formel et l'informel, offrant une dimension supplémentaire d'intimité ou de respect. Cette distinction absente dans de nombreuses autres langues enrichit le discours en français en précisant le degré de familiarité ou de distance entre les locuteurs. De plus, les formules de politesse comme monsieur, madame et mademoiselle, ou des expressions comme s'il vous plaît et merci renforcent cette courtoisie inhérente à la langue, reflétant la valeur culturelle accordée aux bonnes manières et au respect mutuel. Pour finir, la précision et la nuance sont au cœur de la langue française, offrant à ses locuteurs une grande variété d'outils pour exprimer leurs pensées, émotions et observations avec exactitude. Si l'anglais est souvent vanté pour sa simplicité et sa flexibilité, le français brille par ses capacités à capturer l'essence, même de ce que l'on souhaite communiquer. Pour les passionnés de langue, le défi technique du français est une invitation à plonger dans une richesse linguistique. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner votre avis.